Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble cette pochette chat porte-barrette. Donc elle va se présenter en deux versions, une version ici où il n'y a pas de repli et une autre version où vous allez avoir un repli. Et à l'intérieur ça va être la même chose, vous allez avoir un bouton pression et ensuite deux élastiques pour pouvoir accrocher les barrettes. Comme ça par exemple. Et ça va se refermer comme ça. Pour l'autre, c'est la même chose, sauf que le sol est directement droit. On va pouvoir passer au tuto. Donc pour le tuto, je vous ai mis le patron, c'est le même pour les deux versions. Vous allez avoir besoin d'un morceau de tissu qui fait 29 cm par 15 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est pour l'extérieur. Un morceau de la même dimension pour la doublure. Un morceau de ruban ou d'élastique de 30 cm par 1 cm de large et un bouton pression. Donc, pour cette version-là, j'ai choisi ces deux morceaux de tissu. Celui-là, je le trouve super. Il est comme ça, avec des petits reflets gris. En fait, ça me fait penser à ma bague. C'est pour ça que j'ai craqué. Et pour la doublure, pour l'intérieur, j'ai pris un tissu gris. Et pour faire ici les élastiques, j'ai pris un élastique un peu ton sur ton, dans les mêmes tons de gris. Et pour la version qui sera pliée comme ça, j'ai pris la même chose que ce que j'avais pris, c'est-à-dire le gris à l'extérieur, une doublure neutre, un élastique neutre et un bouton pression en forme de cœur parce que j'ai trouvé que c'était rigolo. Voilà. Une fois que vous avez découpé tous vos tissus, on va pouvoir passer à la suite. Pour la suite, il va falloir découper le patron. Je ne vous ai pas mis les marges de couture, elles sont de 1 cm que je découpe. Une fois que j'ai découpé le patron, je vais utiliser la doublure. Donc, je vais utiliser l'envers de la doublure. Donc, ça, sur le premier modèle, ça, c'est mon tissu extérieur. Ça, c'est ma doublure. Et ça va être l'envers. Donc, je vais appliquer mon patron. Je vais laisser 1 cm de marge de couture. Et je vais tout simplement tracer. Je vérifie juste que j'ai bien 1 cm de marge de couture des deux côtés pour le centrer comme il faut. Pareil en haut et en bas. C'est bon. Je trace. Quand je vais tracer, je vais aussi tracer. Ici, c'est mes repères pour les élastiques, donc je vais les tracer. Une fois que j'ai fini de tracer mon patron sur l'envers de ma doublure, avec mes repères pour les élastiques, je vais prendre mon élastique. Il faisait 30 cm, je l'ai coupé en deux, j'ai deux morceaux qui font 15 cm. Les élastiques, je vais vouloir les appliquer sur la partie de l'endroit de ma doublure. Tout simplement parce que ici, c'est ma doublure, mais c'est l'endroit. Donc pour faire ça, je vais prendre ici ma doublure, je vais la plier très proche, tout simplement pour pouvoir reporter le repère des élastiques. Donc, sur l'endroit. Je fais ça d'un côté, je fais ça de l'autre. Et maintenant, sur l'endroit, j'ai le repère de mon passage élastique. Je ne les ai pas tracés énormément, mais comme je vais avoir 1 cm de marge de couture, ça ne se verra pas du tout. Une fois que j'ai fait mes repères, je vais prendre mes élastiques et je vais les appliquer comme ça, tout simplement. Je les épingle, forcément. Ensuite, on va faire ici une surpiqûre, tout simplement pour maintenir. Donc notre marge de couture va faire 1 cm. Donc on va faire notre surpiqûre pour qu'elle disparaisse dans la marge de couture. Donc on fait la couture à 0,5 du bord, un aller-retour.
je l'ai fait sur mes 2 tissus. Maintenant qu'on a fait cette étape-là, de fixer sur les côtés les élastiques, ce qu'on va faire, c'est que on va les fixer au milieu. Pour faire ça, on va faire tout simplement un point droit au milieu de notre projet. Donc pour le faire, ou bien vous pliez en deux, vous tracez au milieu en pliant par exemple, et vous allez savoir que ici c'est votre ligne de couture, ou alors vous le tracez au crayon gris, ou vous faites un repère, mais on va faire tout simplement un point droit sur les 2 projets. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai fait ma couture au point droit au milieu, tout simplement. On va pouvoir passer à la suite. Pour la suite, on va appliquer la doublure endroit, donc ça c'est l'endroit, contre l'endroit du tissu extérieur. Donc ça va donner endroit contre endroit, comme ça. Et pareil pour l'autre version, donc endroit du tissu, moi ça va être celui-là, contre endroit du tissu. On va appliquer comme il faut, on va épingler tout autour et on va coudre en commençant ici d'un côté par un point d'arrêt. On va faire tout le tour au point droit. On fera bien attention ici d'aller jusqu'au bout des creux. On refera ici le tour, pareil. Et on s'arrêtera ici par un point d'arrêt. Ça veut dire que ici, on va laisser une ouverture d'environ 5 cm. On va faire la même chose avec ce modèle-là et avec ce modèle-là. Donc moi, je vais faire ça. Je vais épingler, je vais coudre au point droit et je reviens. Ce qu'on va vouloir faire ici, au passage de l'élastique, c'est que pour éviter que l'élastique bouge pendant qu'on coud, on va épingler sur l'élastique, donc comme ça. Comme ça, l'élastique est bien coincé à la bonne place. Et on va faire un tout petit aller-retour au début de l'élastique et à la fin de l'élastique, tout simplement pour renforcer un tout petit peu la couture. J'ai tout épinglé, je vais pouvoir passer à la couture au point droit. En commençant par un point d'arrêt, je fais tout le tour, je fais attention de bien aller jusqu'au bout du creux. Et je m'arrête ici par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Et voilà, j'ai cousu au point droit en commençant par un point d'arrêt, en faisant tout le tour et en terminant par un point d'arrêt. Maintenant, alors j'ai fait la même chose sur les 2 modèles. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir diminuer les marges de couture. Donc, ici, je vais les diminuer comme ça. Je fais bien attention quand je désangle, comme ça, à aller proche du bout, sans atteindre le fil. Donc je vais faire ici, quand on a un arrondi, on va faire des crans. Et ici, on va bien vérifier qu'on aille bien jusqu'au bout. Donc voilà. Et je vais faire le cran tout le long. J'ai découpé, j'ai cranté. Maintenant, l'étape d'après, ça va être de retourner mon travail. Alors, typiquement, voilà, ici j'ai cranté et j'ai cranté trop près de mon tissu. Donc en fait, quand j'ai voulu retourner, eh ben, je suis passée à travers la couture. Si jamais ça vous arrive, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment on va pouvoir rattraper ça. Donc je le retourne à nouveau à l'envers. Et vous voyez, c'est ici que je suis passée à travers. Donc pour rattraper ça, je vais dans un premier temps retracer mes oreilles. Et en fait, mon tissu, c'est un tissu qui s'effiloche. Donc je vais recoudre. Bien sûr, je vais faire la symétrie. Et ce que je vais faire, c'est que avant de recoudre un petit peu, je vais rajouter un petit peu de matière. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais prendre un bout de tissu. Donc ça, c'est mes chutes de tissu. Je vais prendre un bout de tissu comme ça. Je vais le poser ici. Et je vais recoudre ici. Comme ça.
Voilà, donc j'ai recousu. Et cette fois-ci, j'ai cousu avec un point beaucoup plus petit. On va le voir sur l'envers, que le point est beaucoup plus petit par rapport à mon point normal qui est ici. J'avais 2,5, je crois que je suis passée à 1, tout simplement parce que plus le point est serré, plus il va tenir la couture. Donc, une fois que j'ai fait ça, je repasse au fait de diminuer et de cranter mon arrondi. Cette fois-ci, je vais laisser un petit peu plus de marge en crantant. Donc ça, c'est le risque quand on crante trop près de la couture. Hop, donc je vais essayer de ne pas faire 2 fois la même erreur. Et cette fois-ci, quand je vais retourner, alors je ferai bien entendu la même chose pour l'autre oreille, sinon mon autre oreille va être plus longue. Mais je retourne juste pour vous montrer. Alors, j'ai un petit peu de matière en trop, parce que mon oreille est un petit peu épaisse. Et c'est juste pour vous montrer, hop, la bêtise est rattrapée. Je vais faire la même chose avec l'autre oreille. Donc je vais retourner. Ça, c'était juste pour vous montrer. Je vais retourner. Je vais quand même enlever un peu de matière parce que en le retournant, je me suis aperçue que j'avais vraiment... Donc ici, on est bon, mais c'est plutôt ici où j'ai un petit peu trop de matière. Ça, c'est ce qui m'a servi à renforcer mon bout d'oreille. Voilà, j'ai fini de réduire ma deuxième oreille, j'ai retourné, j'ai repassé, on est presque à la fin. Ce qu'on va faire, c'est que pour cette version-là, ici, moi j'ai décidé de faire une surpiqûre du côté visible sur tout le long, ici, de la pochette. Ce qui fait que quand on va plier comme ça, on va avoir la surpiqûre ici, et quand on va fermer avec le bouton pression, ici, on va avoir aussi la surpiqûre sur les oreilles et la surpiqûre sur le bout du nez. Donc ça, c'est ce que moi je vais faire avec cette version-là. Donc ici, c'est ouvert. Donc je vais épingler. Et une fois que j'aurai épinglé, je vais faire au point droit une surpiqûre à 2 mm du bord tout le long. Et on aura presque fini pour cette version. Pour cette version, ça c'est la version où je vais vouloir ici non pas être droit comme ça, mais avoir ici un petit repli. Donc pour ce petit repli, je ne sais pas si vous le voyez parce que je l'avais fait ton sur ton. Donc, mais la surpiqûre, ici elle n'est pas sur le bout du nez, elle n'est pas sur les oreilles non plus. Elle est vraiment, la surpiqûre, uniquement ici, comme ça, et elle s'arrête là. Alors, elle s'arrête là tout simplement pourquoi? Parce que après, elle part ici, ici et ici. Et je me suis arrêtée ici. Pour cette version-là, pour faire les plis, on va vouloir reporter les informations qui sont ici sur le patron de couture. Donc pour faire ça, la première chose qu'on va vouloir, c'est avoir cette ligne repère. Pour avoir cette ligne repère, vous pouvez la mesurer, mais vous pouvez aussi tout simplement plier votre pochette, replier ici le futur nez, museau, et regardez, alors là on voit que les oreilles sont un peu plus courtes que prévu, mais vous allez regarder où est-ce que ça tombe. Alors normalement ça tombe au milieu, mais parfois avec la couture on a un petit décalage qui se fait. Donc moi je préfère toujours vérifier, c'est plus rassurant. Une fois que j'ai trouvé mon milieu, je vais épingler pour faire le repère. Et ensuite, je vais ouvrir. Alors, moi, je vais le faire au stylo bic bleu pour que vous le voyez. Et les repères à reporter, les mesures, ici, du bord jusque ici, il y a 3 cm. Ici, vous avez aussi 3 cm. Et ici aussi, vous avez 3 cm. Donc, ce que l'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir ici plier notre tissu
comme ça, jusqu'au milieu. Donc on voit bien hein, que c'est plié ici, jusqu'au milieu. Donc le repère du milieu, ça va être ici, je pense. Donc quand j'ouvre, je suis bien pile poil au milieu. Et donc, je vais plier comme ça, ici. Je pourrais passer un petit coup de fer à repasser, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, je vais le replier, pareil de l'autre côté, jusqu'au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et en fait, ma pliure, elle va être comme ça. Je vais épingler pour que ça reste en place. Donc à ce stade-là, je vérifie bien quand même que tout est aligné. Là, je suis bien en bas au milieu. Je vais pouvoir enlever mon repère, cette aiguille-là comme repère. Par contre, en fait, je vérifie bien que tout coïncide. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vais coudre ici dans un premier temps. Je vais m'arrêter vraiment pile au milieu. Je vais laisser mon aiguille en bas, je vais tourner et je vais basculer mon projet, mon travail, pour pouvoir continuer à coudre ici. Je vais vous le remontrer, ne vous inquiétez pas, je vais le filmer de près, voire en vitesse lente, pour être sûr que ça soit compréhensible. Donc une fois que j'ai fait ça du premier côté, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon aiguille, un repère au milieu, ici, hop. Ensuite, je vais plier en allant tout droit jusque ici, comme ça. J'épingle. Et pareil de l'autre côté. J'ai mon repère ici, je plie. Et je vais jusqu'au bout. Et j'épingle. Je peux enlever mon repère du milieu. Je vérifie bien que tout se reporte bien. Alors, ici par exemple, j'ai l'impression, ici par exemple quand je regarde, ah non, j'avais l'impression que ce côté-là était un petit peu plus anguleux que l'autre, mais non. Voilà, donc on va passer à la machine à coudre. Voilà, donc maintenant qu'on a épinglé, on va pouvoir passer à la machine à coudre. Juste avant, je vais épingler ici mon ouverture parce que je ne l'ai pas encore fait. Si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire avoir ici la surpiqûre mais pas sur les oreilles et pas sur le museau, pas sur le nez, il va falloir que vous commenciez. Donc la pochette est comme ça, on l'ouvre et il va falloir que vous commenciez ici, au point droit, à 2 mm du bord, comme ça. Si j'allume pas ma machine, ça va pas le faire. Voilà, donc on va commencer. Donc pour la position pour commencer, on va faire comme ça. On va ouvrir en fait notre côté pour que ici la partie inférieure fasse un triangle. Et on va commencer ici. Donc je vous montre la globalité. Là il y a l'oreille. Ici, on va commencer ici. À 2 mm du bord. Je recule de quelques points pour faire un point d'arrêt. Donc ici, ce qui va être important, c'est d'arriver vraiment jusqu'à la pointe, mais dessous en fait, vous allez avoir ici un endroit où vous allez passer de ce côté-là à ce côté-là. Donc on garde bien le triangle ouvert. On vérifie où se trouve mon épingle. On plie, on ouvre, ça fait un triangle. On garde le triangle bien ouvert comme ça.
Je vais enlever mon épingle maintenant. Je vais aller jusqu'ici. Une fois que je suis arrivée au bout de ma pointe, là, je vais vouloir continuer ma couture sur ce côté-là de la pointe. Pour faire ça, je vais, sans lever mon aiguille, tourner la totalité de mon ouvrage. Donc, je vais basculer ça vers l'arrière, je bascule la pointe vers l'avant, comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je peux baisser mon pied et je vais continuer d'avancer ici jusqu'au bout. Ici, je vais pouvoir soulever mon pied, basculer mon ouvrage, vérifier que tout est bien à plat et je vais pouvoir continuer à coudre à 2 mm du bord. Je ne sais pas si vous l'apercevez, ici on voit déjà que c'est bon, on a réussi le passage. On va continuer parce qu'on en a un deuxième. Arrivé proche de la pointe, je vérifie bien que ici mon ouvrage est bien plié comme il faut. Je m'arrête vraiment ici avant de tourner. Je tourne, je vais pouvoir enlever l'épingle. Je bascule tout mon ouvrage, donc l'ouvrage par-dessous, ici la pointe comme ça, et j'avance. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on se rend compte que j'étais un tout petit peu loin. J'ai pris un peu le tissu à la croche, mais en se pliant, ça ne se verra pas. Alors là, on voit les plis parce que j'ai vraiment forcé au moment où j'ai cousu, mais on a bien notre surpiqûre que l'on voit devant. Et ici, c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas marquer au stylo bic, mais au moins vous allez voir où est-ce que c'est. Ici, on a les 2 triangles qu'on a fait et on voit bien qu'on n'a pas la surpiqûre sur le reste. Voilà, je vais juste faire la surpiqûre au point droit de cette version-là et on se retrouve juste après pour le calage des boutons pression. Voilà, donc ici j'ai fait ma surpiqûre tout le long et on va pouvoir passer au positionnement du bouton pression puisque sur cette version-là, il n'y a plus que ça à faire. Pour cette version-là, ça va être pareil. Je voulais juste vous remontrer. Donc, on a bien ici la surpiqûre et elle se fait ici pour que quand on ouvre, ça fasse ici comme une petite pochette, un peu plus version pochette. Et voilà, j'ai fini de faire la pose des boutons pression. Le bouton pression métallique s'est déformé à la pose, à l'extérieur et à l'intérieur. Vous pourrez voir si vous le souhaitez le test que j'avais fait parce que je l'ai posé avec la pince à bouton pression de chez Lidl. Je vous mets le lien ici en haut et dans la description. Malgré tous les conseils que vous m'avez laissés, je me suis relancée pour essayer et je reste très mitigée parce que ça fonctionne mais ça n'a quand même rien à voir avec ce que j'aimerais attendre. En tout cas, ce tuto est fini pour cette petite pochette, pour faire des porte-barrettes. J'espère qu'il vous aura plu et que vous allez pouvoir faire plein de pochettes. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à me laisser votre avis dans les commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée.